Peut-on passer le JLPT 4 sans avoir passé et validé le JLPT 5? Donc je vous rappelle que dans l'examen officiel du japonais qui s'appelle le JLPT, le Japanese Language Proficiency Test, Nihongo no Ryoku Shiken en japonais, on a 5 niveaux. Le 5 étant le plus bas, le 1 étant le plus élevé. Donc la question ici, c'est de savoir, est-ce que je suis obligée de m'embêter à les passer tous dans l'ordre, ou bien est-ce que je peux tout simplement m'inscrire au 4 ou au 3 ou au 2 sans jamais avoir passé les autres ou sans les avoir validés? La réponse, c'est oui, bien sûr, tu peux le faire, il n'y a aucun souci. Personnellement, je n'ai jamais passé les JLPT 5 et 4. Moi, j'ai passé directement le 3 et le 2. Je me suis pas embêtée avec les autres. Et à l'inverse, j'ai un élève, je pense que s'il passe par là, il va se reconnaître parce que je ne connais personne d'autre sur Terre qui fait ça, qui a passé 3 fois son JLPT 5. Mais il l'a obtenu les 3 fois. Il a 3 fois le certificat du JLPT 5. Alors que je vous le rappelle, le certificat du JLPT est valable à vie. Il n'y a pas de date de péremption. Je rigole, je l'embête souvent avec ça parce que vraiment c'est le seul au monde à faire ça. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez effectivement passer les JLPT dans n'importe quel ordre, voire même n'en faire qu'un sur les 5, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez aussi les collectionner comme mon fameux élève. Vous pouvez, si vous voulez, chaque année passer le JLPT 5. Après, au bout d'un moment, moi, je vous encourage quand même à essayer d'aller chercher le niveau du dessus pour pas trop procrastiner, Mais je comprends que ce soit un objectif que vous vous fixiez en vous disant « Ok, bah là, cette année, je veux passer cet examen-là. » Ça vous maintient un petit peu dans le rythme du japonais. Ça vous donne un objectif concret. Donc bien sûr, là, dans le cas de la personne qui m'a posé la question, c'est une personne qui habite en Polynésie française. Effectivement, il n'y a pas de centre d'examen là-bas. Donc, s'il faut venir à Paris ou dans une autre ville qui organise le JLPT, bah c'est évident que tu vas pas faire ça pour le 5, voire même pour le 4, parce que je vous rappelle aussi que le 5, c'est très chouette de l'avoir et c'est une super motivation quand on est débutant de se dire « Ok, j'ai cet examen à la fin de l'année, il faut que j'ai ce niveau-là » pour justement ne pas trop procrastiner. Mais dans la vie de tous les jours, le JLPT 5 ne vous sert à rien. C'est pas ça qui va vous faire décrocher un emploi au Japon. En France, c'est quand même cool de pouvoir dire que vous avez ce niveau-là, ça montre un petit peu votre sérieux, votre implication dans l'apprentissage du japonais, mais en termes de carrière en lien avec le Japon, ça va clairement pas vous aider. Le JLPT 4, ça commence à être un petit peu intéressant pour un point de vue professionnel, juste à mettre sur votre CV, mais vraiment le seul qui commence à être bien, c'est le JLPT 3. Le JLPT 3, là oui, il y a des emplois qui vont vous exiger un JLPT 3. Pareil pour le N2, bien sûr, ça vous offre encore plus de portes, et le N1, n'en parlons pas. Donc, habitant en Polynésie française, bah clairement, je te déconseille de venir, en tout cas en France ou ailleurs, uniquement pour passer le JLPT 5, voire même le 4. Je t'encouragerais, si c'est ton but, à aller directement passer le 3 comme premier examen. Pour les élèves aussi d'Objectif Japon qui veulent le plus d'informations sur le JLPT, je vous recommande d'aller revoir la classe en ligne d'avril 2022 à 39 minutes et 40 secondes. J'ai apparemment parlé pendant 15 minutes de l'examen du JLPT pour bien vous expliquer en long, en large, en travers comment ça se passe. Donc voilà, si vous voulez creuser un petit peu le sujet de l'examen, vous pourrez aller voir ça. Et oui, il y a Juchan qui dit effectivement le JLPT 5, ça peut aussi être une porte d'entrée pour étudier le japonais au Japon. Tout à fait. On peut peut-être apporter une précision là-dessus. Le seul intérêt que je vois à avoir le JLPT 5, à passer vraiment l'examen, à le valider, c'est si vous prévoyez d'aller étudier au Japon dans une école de langue, parce que avoir le JLPT 5, ça vous assure de ne pas être mis dans une classe de parfaits débutants. J'ai déjà vu ça malheureusement avec un élève qui avait appris les bases avec moi, mais qui n'avait pas passé le JLPT. Il avait juste appris en fait pendant 1 an, il avait pris des cours avec moi. Ensuite, il était parti au Japon. Donc il avait quand même des bonnes bases, il partait clairement pas de zéro, il connaissait ses kanas, il savait faire des phrases, il savait parler en japonais, etc. Et il a été placé dans une classe de parfaits débutants. Donc ça veut dire que pendant 3 mois, il a revu des choses qu'il connaissait par cœur. Il a perdu 3 mois, donc sur une année de japonais, c'est énorme 3 mois, et ça coûte beaucoup d'argent aussi. Donc c'est vraiment un gâchis de temps et un gâchis d'argent. Alors que s'il était arrivé avec la preuve de « oui, j'ai mon certificat du JLPT 5, je l'ai validé », ne me remettez pas dans une classe pour débutants, ça aurait pu jouer en sa faveur. Donc ça peut être important.
Et si vous avez plus de 30 ans, maintenant c'est systématique, l'immigration japonaise exige que vous ayez un certificat prouvant que vous avez déjà appris le japonais pendant au moins 1 an. Donc c'est à peu près l'équivalent du GLPT 5. Donc soit vous avez l'examen en lui-même, le certificat du GLPT 5 qui prouve que vous avez ce niveau-là. Et on se doute que vous n'avez pas pu l'avoir en 1 semaine, hein, c'est à peu près 1 an. Soit sinon, en ayant terminé Objectif Japon, on vous le délivre aussi ce certificat. Donc on l'a déjà délivré pour beaucoup d'élèves justement qui ont appris les bases avec nous pendant 1 an, puis qui veulent aller continuer à se former au Japon. Donc ça c'est un certificat qu'on peut vous délivrer une fois que vous avez fini la formation. Et comme ça prouve bien que vous n'êtes pas grand débutant et ça prouve aussi aux yeux de l'immigration que vous êtes déjà engagé dans votre apprentissage du japonais. Donc c'est tout bénef pour vous. Donc voilà, et puis d'ailleurs moi je serais très curieuse que vous me disiez dans les messages, dans les commentaires, si vous avez déjà passé le GLPT, ou bien si vous prévoyez de le passer, quel est l'examen que vous visez, quel niveau, est-ce que vous voulez tous les faire dans l'ordre, est-ce que vous allez attaquer directement par le 4 ou le 3, voilà, je serais très très curieuse de savoir ça. Et si vous êtes comme ce fameux élève à avoir passé plusieurs fois le même niveau, je serais aussi curieuse parce que, à ma connaissance, je ne connais personne d'autre qui ait fait ça sur Terre.